Le monde péale dans une nouvelle ère. Jésus-Christ est venu très bientôt. Toi qui peux écouter ça, les temps est à vie, les temps est galopé, les temps peut avancer. Péché peut croître, mais Jésus-Christ est bien là. Et Nazam a gagné et a sauvé. Et dans l'épouse de Christ a préparé avant l'arrivée de l'époux. Enfant de Dieu, nous représente le sel de la terre, la lumière du monde en ce temps de la fin. Voilà, moi les salue tout ban couple, homme, femme, célibataire, dans le nom de Jésus en ce dimanche. Je crois vraiment que c'est bien à cause de l'été, je peux passer un meilleur confinement pour la grâce de Dieu. Alors, comme promis aujourd'hui, je propose trois principes qui nous besoin dans le mariage ou même besoin connaître avant le mariage pour qu'ils nous capables vraiment vivre équilibré. Alors, je laisse tout un bon culte. Et avant qu'il commence la prédication, comme je finis de dire que le Saint-Esprit n'inspire moi, à la fin de l'enseignement là, pour moi, avec mon épouse, nous pouvons prier pour un couple qui est en détresse. C'est pour cela, toi qui l'as en ce moment, si tu es dans ton époux, ton épouse qui l'a, ou toi qui l'as, qui est une fiancée, toi qui l'as, qui est un copain, une copine, moi encourage-toi pour porter cette vidéo-là ensemble avec lui, ou soit tu es capable d'inviter lui. Et vu qu'à la fin de l'enseignement, nous pouvons prier pour celui qui peut suivre nos cultes dans David Ministries, moi en ce moment, faire la dîme et les offrandes avant qu'il nous commence. Parce qu'à la fin, je suis concentré et spécialement l'eau, ça la prière là. Je pense qu'il m'a assez clair et je suis encouragé en ce moment qu'il a, toi qui fais une mettre à part ce qui bon Dieu donne toi pour se lever, je suis ensemble avec moi, laisse qu'il soit capable de lever cette offrande là-haut afin qu'il soit capable de prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là que tes enfants étaient en ce moment, Seigneur, je te lève, Seigneur, c'est que je suis préparé pour offrir toi comme offrande et je te la dîme en ce jour. Seigneur, je te dis à toi merci, Seigneur, pour ma bénédiction qui peut accompagner, Seigneur, ton peuple. Pour ma bénédiction, Seigneur, qui peut accompagner je te la vie tous les jours, Seigneur. Seigneur, et là, ban enfant de Dieu qui peut je te l'offrande et je te la dîme devant toi. Ta parole, Dieu, Seigneur, te pour ménage celui qui dévorait. Car en ce moment aujourd'hui, il y a quelqu'un qui là pour la première fois, il peut élever sur la dîme ou sur l'offrande là-haut. Je demande toi, Seigneur, te bénis. Je déclare, Seigneur, vraiment que les écluses des cieux lui ouvrent sur la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ta parole dit, et n'a la joie à donner. Et celui qui donnait, il peut recevoir. Et nous tous qui croient, nous dire Amen. Alors, comment je peux trouver en ce moment, il y a un post qui peut apparaître. Je suis intéressé pour donner de la dîme et que je te l'offrande. Je te la bienvenue. Nous avons un link que vous trouvez dans nos descriptions en bas. C'est pour celui qui est capable de faire ce transfert, faire un don, tiens content, aider pour qu'il nous capable d'aider les pauvres. Nous avons une adresse en bas, un numéro de téléphone. Je suis capable de faire, je te l'offrande avec toute liberté, sans oppression, ok? Faire-le de tous les cœurs, quand bon Dieu est content, quand vous donnez avec joie pour l'avancement de son œuvre. Amen. Alors, trois principes pour qu'il nous capables de vivre dans un mariage, ok, équilibré. Avant qu'il me commence à me expliquer un affaire bien important, cet enseignement est basé, ok, sur la parole de Dieu. Cet enseignement est basé aussi le livre qui m'a fait écrire, qui m'encourage tout bon enfant de Dieu procurer ce livre-là. Amen. Les candidats au mariage, c'est un livre qui m'a écrit par la grâce de Dieu. Et cet enseignement qui m'a enseigné aujourd'hui, c'est un enseignement qui m'a fait tirer dans ce livre et me crois qu'il peut bénir toute la vie. Et toi qui es content et cet enseignement avec toi pour qu'il te capable passe l'eau là, repasse l'eau là, prends une note, connais un verset biblique qui cause l'eau à ce niveau-là, m'encourage toi, rentre en contact avec nous afin qu'il réellement te capable procurer toi te livre. M'aurait dit, nous avons un livre là en papier
Et nous avons aussi livre là en PDF que là je suis capable de lire. Là je téléphone, je suis capable de lire. Là je tablette, je suis capable de lire. Là je laptop et là tout ban qui chose qui comme un smartphone, etc. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous les disons merci pour ce moment. Servis-moi Seigneur comme à toi tu as envie et donne-moi la parole facile Seigneur. Afin Seigneur ce peuple qui est là en ce moment, il est béni par ta parole. Tu es là pour encourager nous, tu es là pour montrer nous la voie. Nous qui des fois pas trouver, nous des fois qui pas connaître certaines petites choses, enseigne-nous ce matin et qui vraiment nous passe un culte extraordinaire dans le nom puissant de Jésus et nous tous qui croient nous dire Amen. Alléluia. Alors, laissez-nous capables de lire le premier verset, mais pour cause le premier principe pour qu'il soit capable de vivre un mariage équilibré et surtout toi qui est intéressé au mariage. Moi je dis bien, cet enseignement est pour une personne, un homme, une femme de Dieu qui est déjà dans le mariage, qui ne peut pas vivre équilibre, et aussi celui qui veut aspirer au mariage. Je suis un candidat, je n'ai plus envie de marier, et je n'ai plus envie ne plus vivre tout seul, mais vivre à des... Et cet enseignement, il est pour jeune. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Bien important, mon rentre dans mon premier principe, qui est bien important. Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Prends la Bible ensemble avec moi là que tu étais et suive cela, prends une note bien important. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme, m'aurait dit encore une fois, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Mon frère, monsieur, un affaire qui est bien important, que je disais comprendre. Premier mariage qui tient dans le monde, ça n'a pas fini de faire aucune place à part dans la parole de Dieu. L'institution du mariage, premier mariage qui bon Dieu fait dans la terre, si vous avez envie qu'on l'histoire, c'est où vous trouvez dans Genèse. Premier mariage qui finit fait entre un homme et une femme, ok, il fait dans la parole de Dieu. L'institution du mariage, il n'est pas fait dans les autres places. L'institution du mariage finit établie dans la parole de Dieu. La Bible dit, après que bon Dieu finit créer tout, les ciels et la terre, il finit créer les animaux, il finit créer ce qui bizarre, il crée l'homme. Arrive un moment, il finit mettre l'homme endormi. Il finit prend une côte avec l'homme et il finit forme la femme. Amen. Et là, finit le premier mariage terrestre. Le premier mariage terrestre, il fait dans la parole de Dieu. Et là, nous trouvons une affaire. Premier équilibre qui m'a causé, la Bible qui dit, c'est pourquoi les enfants. Non. C'est pourquoi un bébé. Non. C'est pourquoi un adolescent. Non. C'est pourquoi l'homme. Premier équilibre qui nous disait, et là, mon adressement à un célibataire, à un fiancé, à un qui ne passe bac d'arrêt, qui peut attendre pour marier, à un jeune qui a un copain, une copine. La Bible n'a pas déclaré, c'est pourquoi un jeune, c'est pourquoi un adolescent, c'est pourquoi un enfant. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme. Et là, mon vie explique ça fait bien important. Pour qu'il soit capable, décide-toi pour un mariage équilibré. Écoute ça bien. Pour qu'il soit capable, décide-toi pour un mariage équilibré. Ça veut dire que là, tout va bien, basé dans la parole de Dieu. Tu es obligé de considérer toi comme un homme. Et quand la Bible peut dire l'homme, il ne peut pas dire seulement l'homme dans la chair, mais il peut cause un affaire bien important. C'est mon premier point, c'est la maturité. Aujourd'hui, nous tous connaissons qui tout le monde a envie d'un sentiment amoureux. Sans maturité. La raison qui fait aujourd'hui nous avons un mariage déséquilibré. Parce qu'il peut y avoir une certaine maturité. Mon frère, monsieur, je encourage pour comprendre cela. Peu importe comment les temps mariage ou capable venir, capable ou pas comment marier, capable ou peut rôder un conjoint, un affaire que vous devez poser une question avant qu'il rentre dans le mariage pour qu'il y ait un mariage équilibré. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme mature? La maturité pas venir l'âge, la maturité pas venir les temps, quantité de temps qu'ils sont capables de faire ensemble avec un mari et une femme. La maturité
c'est quand on est capable de comprendre ou même qui m'en vient un monde responsable. C'est là qu'il m'a pour capable d'avancer et vivre équilibré. C'est là qu'il m'a pour capable de rendre mon mari et rendre mon femme heureux et heureuse. Manque de maturité dans mon mariage, c'est la raison qui fait un déséquilibre. Est-ce qu'il y en a qui peut bénir ce matin? La raison qui fait péna la maturité d'un mariage. Vous trouvez un bout 40 ans, fait qu'on peut dire qu'on a dit un enfant 5 ans. Ou soit on trouve un couple qui fait que marié, il y a encore un comportement qu'on a dit quand il est encore célibataire. Ce langage, c'est un langage enfantillage. Mon bon frère, je l'ai encouragé pour comprendre cela. Quand on rentre dans le mariage, vous prenez une responsabilité. Ou fin prend une responsabilité d'un épouse avec vous. Ce n'est pas le temps pour comporter comme des enfants. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre ce que je peux dire? Et toi, jeune qui est intéressé pour le mariage, n'a pas l'excite, comme aujourd'hui dans le langage, mon femme ça, mon mari ça, sans qu'il y ait une maturité. Ou pour amener sa personne-là qui prend ses responsabilités là, ainsi pour la femme, ainsi pour l'homme, ou pour amener une galère totale. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les adolescents. Le mariage, c'est pour les hommes. La raison qui fait, la Bible déclarait, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible pas dire une jeune fille. La Bible pas dire un jeune homme, comme de nos jours, nous peut trouver parmi la jeunesse. Moi, si moi, nous trouvons, mon femme ça, mon mari ça. 14 ans, 15 ans. Et c'est là qu'il nous trouve un déséquilibre avec les temps. Écoute-moi, comment un enfant il dépasse certains âges, se les coproduire, ce qu'il nous appelle le spermatozoïde, et la femme aussi pareil. Mais pas ça veut dire que tu es dans la maturité pour être capable de guetter un enfant. Pas ça veut dire que tu es dans la maturité pour que tu es capable de vivre ce qu'il besoin vivre. Écoute-moi bien, tu es capable, tu es l'écho capable de pareil. Mais pas ça veut dire que tu es dans la maturité. La maturité, c'est une affaire bien importante. Moi, les causes, 4 types de maturité qui une personne bizarre, un homme et une femme, pour qu'il est capable de vivre le mariage équilibre. Première maturité, c'est maturité physique, c'est qui m'a causé. Beaucoup de jeunes de nos jours, je peux vivre la sexualité avant le mariage en pensant qu'ils sont prêts pour le mariage. Je pensais le sexe c'est le mariage. Je pensais dans le fiançailles, je finis comme la personne dit ok c'est bon, c'est correct, mais non aucun problème. Et c'est là qu'il nous trouve une complication. C'est là qu'il nous trouve une complication. Est-ce que je peux comprendre? Deuxième affaire, maturité mentale. Beaucoup de personnes n'ont pas une maturité mentale pour vivre le mariage. Est-ce que je peux comprendre? Je te colérique. À cause de la personne à la place d'une médicale, je te crasse partout. Laisse-nous vivre un petit peu de la réalité. Vous êtes à l'enseignement. Maintenant, nous pourquoi la réalité des choses. Hein? Pour qu'il y ait capable d'un équilibre, il faut des mots qui se déséquilibrent avec vous. Pour qu'il connaisse qui ça m'a fait là. C'est ça qui peut détruire au mariage. Amen. Mental. Et n'a jeune pensée comptant 3-4 du monde en même temps. C'est une affaire normale, non. Tu as un problème psychologique qui te disait, fais-toi comprendre que quand on peut rentrer dans le mariage ou quand on peut rentrer dans le mariage, il n'est pas faisable. Amen. Et troisième affaire, c'est spirituel. À l'église, c'est pas, ça veut dire qu'il y a un spirituel ou un homme spirituel. Dans l'église, tout le temps, on me dit, il y a une personne qui est malade, qui peut besoin de guérison. L'église, c'est un hôpital. Pas ça veut dire qu'on va à l'église, ça veut dire c'est bien. Et là, moi, encourage une jeune fille pour comprendre cela. Et aussi, un jeune homme, toi qui as une grande destinée, Dieu nous donne l'appel, Dieu nous donne un travail à faire. N'a pas guette seulement beauté du corps, mais guette beauté de l'esprit, guette beauté de l'âme. Est-ce que la personne vraiment a une rencontre avec Christ? Est-ce que la personne vraiment il peut marcher comme Jésus bizarre? Parce que souvent, des fois, quand on finit marié, c'est là qui doit l'apprendre qu'il y a un problème spirituel. Qu'il y a un problème spirituel. Et là, toi, jeune homme, qui pas prier, qui pas connaît c'est quoi le jeûne, qui pas connaît c'est quoi le combat spirituel, tu pas connaît comment pour comporter spirituellement, et là, nous trouvons un divorce et une cassure. Qui fait? Parce qu'il te bat mature spirituellement. Bien aimé, mariage, c'est comment dire, comment chaque fois, moi, je dis ça à mon épouse, moi, je prends un enfant, et mon madame, si, il prend un enfant. Il prend un enfant, il prend moi, et moi ici, moi, je prends lui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et cela est bien important.
Le bien important que vous avez une maturité spirituelle. Et quatrième question qui m'a causé, c'est une maturité financière. Nous bisons, God nous les pieds dans la terre, nous pas gobeler, amen, amen. Nous pas gobeler, nous manger, nous boire, nous bisons habiller. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris cela. Malgré dans le mariage, ils ont envie seulement habiller les tout seuls. C'est un enfantillage qui fait parce qu'ils ne peuvent pas encore arriver à une maturité. Et il y a des jeunes qui nous connaissent, qui vivent dans cette situation-là. Je peux dire ça parce qu'ils vivent là-dedans tous les jours. Quand la femme a envie, il a envie de tout pour lui-même. Je ne peux pas dire la femme, je peux dire la jeune fille plutôt. Il a envie tout linge pour y assez pour lui-même. Ses enfants, il n'a pas gagné le temps occupé, il n'a pas gagné le temps, c'était linge pour lui. Il a 10 litres tout seul. Tout ça fait, c'est lui-même qui fait parce qu'il n'est pas mature. Et là, l'homme aussi, il n'est pas mature, qui arrive, les besoins des fois, passe à ban vol. Vous connaissez qui m'a peut dire? Passe à ban vol et là, je dis un gros problème. Qui fait? Parce que je n'ai pas réfléchi avant de te marier. Comment je peux faire pour vivre? Comment je peux faire pour entretenir mon estomac? Oui, vous êtes. Mon estomac, c'est une affaire qui m'a besoin d'entretenir. Comment je peux entretenir mon corps? Comment je peux entretenir cette femme-là? Est-ce qu'il est assez mature? Est-ce qu'il... Je ne peux pas dire que vous besoin de travailler dans une grande place. Non, écoute-moi. Ce qui est important tout le temps, mon Dieu, cela, c'est qu'il est important qu'il y ait une finance qui peut rentrer. Est-ce que je peux comprendre un jeune? N'a pas rentré dans une relation pour qu'après, il y ait une blessure. Beaucoup de jeunes viennent avec moi, disent, pasteur, connaît, mon belle-mère dit, mon père n'a travail, à cause de ça, il parlait de moi, la monsieur Tifi. Mon beau-père dit, il parle de moi, la monsieur, ce garçon, parce qu'il fait, moi, une femme qui n'a pas travail. Qui fait? Parce que mes parents, je te comprends cela. Et vous, je laisse-moi dire une affaire, quand vous vivez tout seul, des fois même, c'est difficile pour vous prendre ça vous-même. Et dans le programme, je ne suis pas capable de faire ça programme parce que je suis en finance. À cela, si vous rentrez dans une relation sans maturité, comment je peux faire? Est-ce que les jeunes peuvent comprendre ce que je peux dire? L'important, cela vous êtes. L'important, cela pour amener l'église vivre bien. Comprenez ça bien. Quand vous avez une couple qui vit bien, qui mature, tous les deux, jeunes, mari et femme, je peux une l'église mature, je peux vivre dans une société compréhensible. Je peux amener avec comment appeler ça, dans votre entourage, une maturité. Mais quand il est déséquilibré, c'est là qu'il y a trop de problème l'église. C'est là qu'il y a trop de problème de la société. C'est là qu'il y a un coup de couteau, coup de sable, coup de bois. Est-ce que je peux comprendre? Et là, nous gâtons l'image. Nous gâtons l'image de l'entourage. Nous gâtons l'image de l'église. Nous gâtons l'image de nos sociétés. Nous gâtons l'image de nos pays. Est-ce que je peux comprendre ce que je peux dire? C'est bien important. Des citations qui m'ont écrit dans mon livre, que je t'écris cela. Les enfants veulent des copines. Mais les hommes veulent des femmes. Écoute ça bien. Toi qui es jeune, si tu as envie d'une copine, considère-toi comme un enfant. Tu ne peux pas qu'on vienne à la maturité. Mais un homme et une femme, je drôle, un homme et une femme mature. Qui a une maturité. Qui comprend c'est quoi une responsabilité. La fin du mois, nous devons payer des loups. La fin du mois, nous devons faire cela. Est-ce que les jeunes célibataires peuvent comprendre ce qu'il m'a dire? Les capables font un petit guide, je t'excuse-moi, mais mon besoin d'y aller parce que c'est un problème qui nous peut. N'a pas rendu dans une situation, n'a pas rendu dans une relation parce que tu ne peux pas vivre une sexualité, tu es content de vivre la sexualité. Non, nous ne pas marier qu'au sexe. Nous marier parce que bon Dieu nous fait haine et nous marier parce que bon Dieu a un plan pour nos mariages. Est-ce que je peux comprendre? C'est la même chose qui finit de passer avec moi. Moi, le mariage finit de surprendre moi. Mon parti en état. Et quand on prie, mon Dieu, David, c'est tout le temps. Et c'est là qu'il trouve une rapidité. La Bible dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Il ne dit pas dire celui qui trouve un enfant, celui qui trouve un adolescent, celui qui trouve un jeune. Il dit celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Beaucoup pas de rencontrer une femme, mais je t'ai envie qu'il y ait le bonheur. Mon frère, tu ne rencontres une jeune fille. Moi aussi, tu es aussi pareil, tu ne rencontrer un jeune homme. Tu ne peux pas rencontrer un homme. Mais comment te les vivre épanoui? Comment te les vivre équilibre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il peut dire? Les bien important, ceux-là, vous êtes. Les bien important. Et deuxième principe maintenant, moi les causes, les principes de bénédiction financière dans le mariage. Là, moi pour cause, à une personne
qui déjà dans le mariage. Et aussi, man célibataire, ça pour servir, hein? Ça pour servir. Qu'est-ce que la Bible dit dans 3 Jean, le verset 12. On va dire bien 3 Jean, le verset 12. Le verset 2 plutôt, sorry, pas le verset 12, le verset 2. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, monsieur, moi, je dis une affaire bien importante. Car en ce moment, on peut vivre une vie problématique. On trouve beaucoup de manquements. On trouve peut vivre une vie de pauvreté ou de misère. On trouve peut vivre une vie qui ou croire en Dieu en tant que parent, en tant que maman, papa, ou croire en Dieu. Mais vous trouvez qu'il y a un manquement tout le temps dans la vie. Mais moi là, non sûr, en tant que mari et femme, je qui marié, peu importe comment il est temps, comprendre les affaires. C'est la volonté parfaite de Dieu qui vous prospérer. C'est pas à cause d'une fausse doctrine, c'est pas à cause d'une fausse chose qui bon Dieu pour changer sa parole. C'est pas à cause d'un abus qui bon Dieu pour changer sa parole, mon frère, mon soeur. Qui quantité fausse chose inélevée, la parole de Dieu ne reste la parole de Dieu. Comme on tout le temps ouvert la Bible, on continue tout le temps à trouver ça verset là. Les principes de bénédiction financière. Et il y a beaucoup de parents de nos jours, je pérends d'un certain fonctionnement, d'une certaine pensée de manipulation. Qui fait, je crois que quand je dis enfants pénadornis, c'est la volonté de Dieu. Fait, je crois que quand je pénadornis, c'est la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, ici la Bible dit, ok, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer financièrement, prospérer matériellement, prospérer dans la vie mariage, prospérer dans la santé, prospérer dans l'éducation, prospérer dans le travail, prospérer à tous égards. Le mot prospérité trouve dans la Bible, mon frère. Et là, nous trouvons un abus. Beaucoup de personnes, finalement, pasteur connaît avant, mon parti comme bon Dieu. Moi, tu fais une petite chose. Moi, tu mises mon casse. Moi, tu fais ceci, moi, tu fais cela. Qui fait parce que moi, tu as envie de gagner plus. Moi, je suis envie de mettre 100 pour gagner 2000. Moi, tu as envie de mettre 400 pour gagner 5000. Ça, c'est le principe du monde. Quand on vient un enfant de Dieu, ou qui dans le mariage, on nous pose une question pour qui raison beaucoup de manquement. On nous pose une question qui fait encore de manquement. Qui fait mes enfants ne pas de problème dans toute la vie. Parce que qui fait, il y a certaines questions qui ne m'ont pas comprendre. En tant que parents, nous devons bien réfléchir. Nous avons une responsabilité envers nos enfants. Nous ne sommes pas capables d'accepter toute chose, toute parole qui dit bon Dieu, pas envie de me prospérer. Mais comment dire? Nous ne sommes pas accepter ça, ces affaires-là. Tous parents, nous désirent ce que nos enfants sont là. Mais pourtant, aujourd'hui, je trouve certaines personnes avec certaines mentalités qui disent nous bizarres restent dans la pauvreté, mon frère. La pauvreté, bon, la pauvreté là, pas bon. Hein? Le pasteur Christophe Yakilomé qui m'a bien apprécié, il disait ça. Il disait, je peux dire, moi, je suis riche, mais si je trouve la pauvreté, bon, reste là-bas, moi, je reste dans la richesse. Est-ce que je peux comprendre? Nous devons équilibrer les choses, mon frère, monsieur. Maman, papa, pose-vous la question. Et on connaît la Bible, dis-moi comme ça. Il cause quelque chose de bien important, mon frère, monsieur. La dîme et les offrandes. Vous connaissez, une fois quand mon petit la dîme pour me donner, bon Dieu, fais-moi réfléchir à une affaire. Bon Dieu, moi, David, tu es un papa responsable. Bon Dieu, c'est qui fait te maman un papa responsable? Si tu es un papa. Bon Dieu, c'est David, tu es un pasteur responsable. Ou un mari responsable. Et j'aimerais quand tu donnes la dîme, tu peux penser aussi tes enfants. Écoute ça bien, mon frère, mon soeur. Beaucoup de parents de nos jours finiront dans un calès cassé, moi vous dire ça. Qui finissent la dîme, etc. La dîme, Y, Z, moi pas pour ça, c'est pas mon sujet. Mais juste pour m'expliquer. Ou envie de vivre une famille bénie. Toi, jeune qui là, qui peut fondre un foyer. Tu penses juste au travail, beaucoup de monde en ce moment peut perdre du travail, même un enfant de Dieu. Même un enfant de Dieu qui donne de la dîme. Oui. Mais comment tu peux vivre? C'est quand tu fais bon Dieu confiance avec ce qu'il donne toi. Et il y a un verset qui m'a bien apprécié dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans Malachie. Et il y a une personne qui a dit pasteur pour lire Malachie 3 à 10. Mais moi l'explique où qu'arrive une personne qui pratique je te la dis, mais les autres l'offrande. Malachie 3, par verset 10. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le verset 12. Il dit toutes les nations
vous diront heureux. Alléluia. Dieu, c'est mon portage, c'est mon héritage dans le nom de Jésus. Quand vous serez un pays de délices, dit l'Éternel désormais. Maman, papa, comme il faut nous être irresponsables. Bien aimé, quand on paye de nous la dîme ou l'offrande, c'est que moi, on comprend. Mon papa donne ça simplement pour me gagner. Mais moi qui ai une responsabilité envers mes enfants. Nous prions, Seigneur, bénis mes enfants. Dieu bien béni pour mes enfants, pour que vos enfants bénissent. Est-ce qu'il y a une maman qui comprend ça? Quand bon Dieu pour bénir moi, mes enfants pour bénir. Bah, moi qui souvent des fois nous mes enfants et là, c'est parce qu'ils nous irresponsables envers bon Dieu et envers nous-mêmes et envers nos enfants. C'est de là que moi comprends qui fait bon Dieu, dis-moi David, tu es un papa responsable. Bien aimé, moi aussi, je suis un ça un problème là. Moi aussi, je suis un moment quand là qui est arrivé, arrêtez de l'adime. Pensez qui écoute certains l'enseignement, un faux l'enseignement, fait croire certaines petites choses, vous êtes. Quand nous prenons la Bible avec ce Nouveau, avec ce Ancien Testament, on amène l'église. Mais quand nous prêchons seulement le Nouveau Testament. C'est pas une personne qui peine à l'intelligence, au fait. Je t'ai aveuglé certaines places. Est-ce que vous croyez bon Dieu qui a vu contre cette parole, mon frère, mon sœur? Jamais la vie. Jamais Dieu pour capable même vivre contre l'Ancien Testament. Jamais. Jamais. C'est ce propre parole, ça. Jamais la vie. Et Abraham partit dans la loi. Je peux expliquer certaines petites choses. Abraham partit dans la loi. Moïse, la loi commence bien après. C'est pour cela que Jésus-Christ est un fils d'Abraham. Alléluia. C'est nous l'héritage, bien aimé. La volonté de Dieu qui vous prospérer, qui m'a prospéré, qui nous tous nous prospérer. Et là, beaucoup de parents rentrent dans sa banque cassée là. Et là où les enfants périr. Et là, on trouve manquement dans la maison. On trouve un manquement. Vous êtes combien de divorces inarrivés à cause de finances? Qui vous connaît, qui me connaît? Beaucoup de divorces finis là. Beaucoup de déséquilibrés, coup de bois, coup de baille coco, coup de couteau qui fait à cause d'un manque financier. Et l'homme dit, mon papa donne moi la dit, mon papa donne moi l'offrande. Et la Bible claire là. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mon frère, dévorateur. Pas pour guetter la peau. Dévorateur, pas pour guetter, c'est pas aux enfants, un joli enfant. Soit ou un joli petite fille, soit ou un joli garçon. Quand dévorateur vient, il est pour dévorer tout ce qu'il est capable de dévorer. Dévorateur, pas pour respecter ou les enfants, quand il y a des enfants, les mignons, les beaux, les belles. Non, dévorateur, quand on peut mettre le principe bon Dieu en pratique, ça montre qu'il est dévorateur pour venir pour dévorer tout. Et c'est ça qui m'encourage dans un nouveau couple. Toi qui fais que moi, te demande un problème difficile, pose-toi la question. Mon à l'église, arrive le moment, pasteur fait la dîme et les offrandes. Mon parole contraire contre ça. C'est pas, tu pas contre l'homme de Dieu. Tu peux contre la parole de Dieu là. Et tu as envie le Dieu qui te peut compter dans sa parole, bénis-toi. Impossibilité. Tout ban jeune qui vient avec moi, dis moi ça, moi Jésus, mêmes affaires. Mêmes affaires, moi pour continuer, dire mêmes affaires. Je dis pasteur David, bon, pasteur David, pas bon. Moi peux prêcher la parole de Dieu, moi pour continuer, dire sa parole là. Dieu pas contre sa parole, lui, mon frère. Moi aussi, Dieu pas contre sa parole. Est-ce qu'il y a une famille qui peut être bénie? Pose-vous la question, papa, ou qui est responsable d'une famille, un foyer, où on a plusieurs enfants. Réfléchis bien. C'est pas aux 90% qui vous capable faire être béni, mais c'est ça 10% qui vous amène à la maison de l'Éternel là. C'est ça l'offrande qui vous amène à la maison de l'Éternel là. Bon Dieu pour bénir à travers de ça. Moi connais une famille qui finit de raisonner avec ce raisonnement là, qui jamais je finis d'être béni. Et là nous trouvons un divorce, nous trouvons un problème dans un couple, dans un foyer. C'est pas simplement l'adultère qui amène problème dans un foyer, c'est aussi problème finance. Une femme qui n'est pas quitte sur la case, quitte sa famille, qui est si bien aisée, il te fait croire que les choses parlent mieux. Après de là, tu même te désobéir à mon Dieu. Comme une fois, un jeune dit moi pasteur, vous connaissez, mon pasteur de l'église comme ça, vous avez donné la dîme et l'offrande. Quand on vient à la maison, mon papa dit dire comme ça là à la table, nous pas pour donner la dîme, nous pas pour donner l'offrande. Et après c'est là, mon papa dit moi comme ça, la Bible dit comme ça, honore ton père et ta mère. Vous êtes ça jour-là, mon depuis connaît qui vous dit, qui fait, parce qu'ils enfants là, ils trouvent ce propre papa, pas obéir à la parole de Dieu, et les enfants là viennent rebelles. Chère maman, moi encourage, cher papa, moi encourage. Pas oublier que nous, les enfants de nos jours, c'est pas les enfants avant, c'est les enfants intelligents, les enfants qui écoutent, et qui un jour capable de reprocher parce qu'ils trouvent ou même papa vient l'exemple dans la case. Et quand vous venez équilibrer le là, vous pouvez un pays de délices. La Bible dit toutes les nations vous diront heureux. Celui qui donne sur la dîme et sur l'offrande, c'est un principe financier. Tout le monde comprend cela. Amen. D'un foyer, d'un ménage, dans une famille, bien cela. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il me peut dire? Il est bien important.
Maintenant, nous parlons le troisième principe qui est bien important. Mais là, ensemble avec moi, la côte de TT, ouvrez la Bible dans Genèse. Nous retournons vers Genèse parce que c'est une affaire extraordinaire. Genèse, le chapitre 3. Amen. Genèse, le chapitre 3, le verset 11 à 12. Le troisième point qui m'a causé, c'est vigilance à la frustration du couple. C'est un chapitre qui m'a écrit dans mon livre encore une fois. Je porte ça avec elle parce qu'il me connaît beaucoup de personnes. À travers cet enseignement, je peux être encouragé. Qu'est-ce qu'il a budget ici? Genèse, le chapitre 3, le verset 11 et 12. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire. À cause du temps, nous pouvons bien prier après cela. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Bon Dieu ici peut causer avec Adam. Est-ce que tu as mangé l'herbe dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'herbe et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La frustration. Frustration, vous êtes, c'est un esprit qui empêche ban couple, ban mariage vivre heureux. Nous trouvons dans sa première mariage qui nous tout bien prendre l'exemple. Un homme et une femme finissent rencontrer. Quand la Ève, Adam finit dire c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Et arrive un moment, il y a une frustration. Cher jeune couple, fiancé, toi qui parles marié, comprends ça bien. L'objectif du diable, première attaque qu'il finit faire dans la terre, c'est contre un foyer. Si un quelqu'un marié sans qu'il rende compte à ça, ton mariage parle de destruction. La raison qui fait vous trouvez dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Dans un foyer qui fait, beaucoup de familles pas qu'on comprend que l'objectif de l'ennemi, c'est détruire un mariage. C'est ce premier coup d'état, ça. Détruire un mariage. Et là, nous trouvons Adam frustré. Jusqu'à lui reproche, bon Dieu, Seigneur, c'est toi qui me donne moi sa femme-là. Satan vient, il contamine Ève. Il fait Ève croire certaines petites choses. Et Ève, il prend fruit là, il mange. Et Ève, quand il finit d'être frustré, pour qu'il, au moins, il reste dans sa frustration, il contamine son mari, lui aussi, et son mari ici vient frustré. Et là, bon Dieu, rejette la tête. Quand je t'étais, je te fais cachette. Je t'ai découvert que je t'ai nu. Ça représente la frustration du couple. Ou frustré parce que du monde dit. Ou frustré parce que les autres payent. Les autres ena ou payent. Ou frustré parce que belle-mère dit ça, beau-père dit ça, belle-sœur dit ça, grand-mère dit ceci, l'autre peut dire celui-là, l'autre peut dire là-bas. Ou frustré. Et on connaît qu'en frustré, cela cause beaucoup de problèmes dans le foyer. Beaucoup de foyers de nos jours peuvent vivre frustrés. Quand vous regardez leurs photos jolies, quand vous regardez leur Facebook beauté, mais je suis frustré. Obligé de connaître un plan de l'ennemi, ça. La frustration dans le mariage, il est bien important que vous réglez cela. Ou famille commet une erreur. Ou mari commet une erreur. Qui m'oblige à faire, pasteur? Famille dit certaines petites choses. Famille, mon mari dit certaines petites choses. Acquisement, c'est une affaire. Comment m'ont réagi à cela? Est-ce qu'il me laisse un problème là? Rentre dans mon couple, rentre dans mon foyer. Du monde dit, ouais, il trouve moi avec un homme, il trouve moi avec une femme. Comment m'ont réagi à ça? Banen cause moi sur Facebook, banen diamant ceci. Comment m'ont réagi à ça? C'est ma frustration qu'il l'ennemi servi juste pour qui ou pas dormir bien. Juste qui ou avec ou femme, je ne pas bien. Est-ce que je peux comprendre? Et souvent des fois comme un jeune diamant dit ma pasteur connaît, c'est que plus fatigue moi. Mon maman ne va pas leader dans l'église, je t'amène frustration dans mon mariage. Moi j'ai dit frère, Satan ou quoi payer un leader? Satan n'a pas payé aucun leader, les frères. Ou quand Satan paye un assistant pasteur, il n'a pas payé ça d'affaire là, lui. L'une des traits Adam et Ève, frère. Qui un souffle de vie. Nous dans la chair, c'est un souffle de vie, frère. À ce là, où croit les poupées? Mais où bien vigilance. C'est pour cela la maturité est bien importante. Et dans certains moments dans le foyer, ce n'est pas les yeux du monde qui vous dire. Quand vous bien causer, vous êtes s'il vous plaît. Ça place ça, mon parler au causer. Moi, c'est mature. Mais quand on va comporter comme un jeune homme, on est fait comme ça, là, correct, qu'arrive, l'ennemi rentre de détruire au foyer.
Arrive un moment où vous êtes capable de servir l'autorité mari. Homme, moi, j'ai une affaire. Ou là pour protéger les femmes. Pas tout ce qui dit dire qui ou croire. Pas tout ce qui les yeux dire qui ou croire. Non. Ou là pour protéger. Femme, toi aussi pareil. N'a pas tout ce qui dit dire, ah, ok, tu es introduit là-bas. Après, tant que vous n'avez pas aucune preuve, vous pouvez mettre des autres dans le mariage. Marie la vini ou bat li ou que genre li mal ou comporte tout mal. Et moi pas dire que des fois il n'est pas vrai. C'est vrai. Mais si vous êtes une femme de prière, une femme qui a une maturité, un homme qui a une maturité, ou pour qu'on comporte tout quand une frustration vient. Et frustration, vous jette, vous cite des trois petites choses qui bien important dans le mariage quand s'attend frustré. Premièrement, ce but, la raison qui fait amener frustration, c'est séparer. C'est le divorce. Deuxième affaire, c'est qu'il lui fait soit mari, soit femme là, vivre dans l'impardon. J'ai garde la haine. Imaginez-vous, vous pouvez dormir quand quelqu'un le même lit, vous pouvez vivre avec un dimoun qui a la haine de celui qui est pour vous. Troisième affaire, c'est la haine. Quatrième affaire, ou pas pour capable vivre une vie sexuelle épanouie. Pas nécessairement épanouie. Et il y a beaucoup de moyens, je ne suis pas capable de vivre ça même. Qui fait, belle-mère, il dit ça, mon mari, alors, la femme, il croit ça. Ou soit, l'homme, il dit ça, une famille, il dit ceci, une famille, il est là qui arrive, la Bible dit que la femme rend à son mari ce qui les bizarres, et l'homme aussi pareil, et là, je ne suis pas capable de vivre. Je ne peux pas pour une personne qui est mariée, là. Je ne peux pas pour un célibataire, je ne peux pas pour un fiançaille, je ne peux pas pour une personne qui passe bac d'arrêt, là. Et la vie sexuelle épanouie, bien important pour le mariage. Bien important. Je ne peux pas que le sexe qui tue du monde peut causer. Non, je peux cause. Et la vie sexuelle pure, c'est que Dieu il décidé, il dit, il ordonné pour qu'il dans le mariage nous fait aller, non pas en dehors le mariage. Est-ce qu'il y a un jeune peut comprendre ce qu'il me peut dire? Alors, il est bien important. Quand on vit dans frustration, ou pour manque de finances dans la case, il y a une confusion, frustration amène confusion dans la case, amène la guerre ici, amène problème ici, tout le temps mari la frustré, femme la frustrée, crie pas ici, crie là-bas, il commence à défouler les bons enfants, battre les enfants ceci, battre les enfants ceux-là, les voter du monde, cause là-bas. Est-ce que je peux comprendre? Bien important cela. Et aussi une vie de prière tiède. La Bible dit comme ça, Dieu peut rendre du monde bouillant. Mais il y a une coupe de la vie, une vie tiède. Pour quelle raison? Je te vive dans frustration, je t'accepte toute frustration. Mon frère, mon cher, laisse-moi dire une affaire. Ou foyer, c'est où responsabilité. Mon foyer, c'est mon responsabilité. Si un quelqu'un peut attaquer mon foyer, c'est mon devoir en tant que mari. Et devoir en tant que mon épouse. Ce devoir, c'est qui nous déboute. Quand bizarre redresser, nous redresser. Quand bizarre prier, nous prier. Quand bizarre causer, nous causer. Et quand bizarre séparer, nous séparer. Est-ce qu'il y a un couple peut comprendre? N'a pas pensé qu'il est l'ennemi pour sortir, pour venir pour apparaître comme un esprit, pour dire, mauvais venir pour attaquer toi, comment Satan fait, le diable il fait avec Ève. Il n'est plus, il fonctionne comme ça. Il peut servir du monde plus proche qu'il y a avec vous. Et spécialement pour détruire vous. Et là où vous êtes capable d'abandonner la prière. C'est ça. Un pasteur, même pas acquisement. Un homme de Dieu, même pas acquisement. Un homme de Dieu me permet des autres dans mon mariage. Bien aimé, comprends ça bien. L'ennemi, pas pour que ça se pose, se quitte, se grandir quand il travaille, se couler, si pas les jolis, si pas. Peu importe, hein, quand il vient pour détruire, il peut servir une personne pour détruire. Mais moi, donne gloire à Dieu que Jésus nous demande solution. Dis ensemble avec moi, solution à la frustration. Corinthiens, cause de l'amour. 1 Corinthiens 13. Toi qui l'as capable de ne pas pardonner ta femme, de ne pas pardonner ton mari. Qui lui dit, l'amour supporte tout, l'amour croit en tout, l'amour espère en tout. 1 Corinthiens 13. L'amour envers l'autre. Je te la jeune avant que je t'engage. Je te connais sûrement. Si vraiment je te content la personne. Si sa personne a commis un erreur demain, il ne dit qu'il me dit, est-ce que tu dis, ok, pas qu'à ça, il me parle d'une tonne avancée. Des fois, quand il dit vous êtes dans une séparation, c'est là qu'ils enfants souffrent. L'amour bien important dans le mariage, mon frère, mon cher. C'est ça même qui teignait ça battue là. C'est ça même qui teignait ça, comment on appelle ça, ça foyer, ça la case. Nous bâtir le mariage de l'amour. Nous pas bâtir le mariage de la finance. Nous pas bâtir le mariage de la prospérité, de la case, de l'hôtel, de la sature. Parce que tu challenges nous pour quitter. Et même des fois, la terre, il y a certaines personnes perdues. Le mariage de bâtir l'amour. Chère maman,
chère femme, cher homme, cher papa, me encouragé pour comprendre ça. Est-ce qu'il réellement remplit l'amour de Dieu? Tout le temps, on connaît qui tout le temps m'apprend avec un homme de Dieu qui m'apprend cela. Est-ce qu'il te trouve la croix comme a été? La croix, c'est un signe de mariage. Si tu es capable de connecter toi à Dieu, tu es capable de connecter toi avec ta femme. Mais si tu n'es pas capable de connecter toi à Dieu, tu n'es pas capable de connecter toi avec ta femme. Ou soit même ton mari. Beaucoup de couples, je peux envie de vivre bien avec cette femme, avec votre mari, mais pas la connexion avec Dieu. Mon frère, la Bible dit Dieu est amour. Mon frère, la Bible dit Dieu est amour. Quand vous êtes capable de connecter avec Dieu, vous êtes capable de continuer content, ou femme content, ou mari, malgré manti rire, malgré manti incompréhension, malgré manti, moi mon opinion ça, toi ton opinion là-bas. Est-ce que je peux comprendre? C'est l'amour. La base dans le mariage, bizarre dans l'amour. L'amour pour Dieu ou la vérité, tu connais, mon pas content de faire ça. Et là, mon pardonne-toi, là, si vous dites, moi excuse-toi. Est-ce que je peux comprendre? Deuxième affaire, c'est la patience. Dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 3 à 5. Vous êtes des fois dans le mariage, tout le monde comprend cela. Nous passons une épreuve, nous passons un moment difficile. Une personne est malade, le mari lui perd une place de travail, la femme lui perd une place de travail. Et là, nous avons une patience envers l'autre. Nous avons une patience, on pourrait dire bien, envers l'autre. Non pas comment il travaille, mon père retourne à la case maman. Non pas comment il travaille, comment il perd une place de travail, tu connais. Mais tu peux dans la case système, on quitte toi. Ça, c'est un enfant qui vit comme ça. Un adulte n'a pas vivre comme ça. Une personne mature n'a pas vivre comme ça. Un homme, une femme de Dieu n'a pas vivre comme ça. Tout homme, toute femme de Dieu, l'eau, la terre, même qu'il dit dans la Bible, il ne fait face à un problème difficile. Hein? La raison qui fait quand on lit la Bible, vous êtes encouragé qui fait. Un homme qui fait face à un moment difficile. Nous pas un nouveau homme, une nouvelle femme qui peut faire face à un manque du travail, un manque de finances. Non, 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 tout homme dans la Bible finit comme ça. Mais écoute-moi, la Bible dit, jamais mon connaît injuste, maudit ce dipin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je peux dire? Ou bien arriver, comprendre, ou bien la patience de le mariage. Moi, mon fils, comme je trouve, papa, maman, qui dit, moi, pasteur, moi, fait 18 ans de mariage. Je me pose une question. Comment on fait? Quelle est la difficulté? Comment on fait? Et dans un couple, une perdu, des enfants. Maman, comment on fait ça? Comment on vit ce moment-là? Et là, je t'explique, moi, voilà mon garçon, moi, prendre. Parce que dans la vie, vous êtes. Dans la vie, beaucoup de jeunes pensaient que c'était un tapis vélo. Comment dire qu'on fait content là, ou une jeune codant, ou fait une selfie, je t'aime bébé. Non, le mariage c'est différent. Nous besoin d'un homme responsable. Est-ce que je peux comprendre? Et nous besoin de la patience envers les uns envers les autres. C'est ça qui peut pas retirer la frustration. L'amour pour retirer la frustration. La patience aussi pour retirer. Et troisième qui tient dans Philippiens le chapitre 4, le verset 6 et 7, il dit, il cause la prière. Il dit, demandez, faites une requête à Dieu. La prière en couple, vous êtes bien important. Je me pose une petite question, dernière fois où tu priais, ou ensemble avec, ou mari avec femme. Qui joue, quand, qui l'est. Mais seulement, où on vit bien. Et il y a une photo qui circule sur Facebook, le réseau social qui dit, un couple qui est capable de prier ensemble pour faire face à la vie, ensemble dans la victoire. Je bien apprécié comment on trouve ça. Oui, mon frère, mon soeur, je connais qui m'a dit aux jeunes, toi qui la comprends ça. N'a pas besoin d'église, bisous, je t'aime, tu m'aimes, manger, boire. Non, 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 non. Arrive un moment, prier. Je me rappelle cela, avant qu'il me passe mon bac d'arrêt, moi et mon époux, mon fiancé à l'époque, qui nous fait, nous jeunes, nous prions ensemble. 45 minutes de prière. Je ne vais pas oublier ça du tout. Comment dire, quand je peux aller, nous pouvons prier. Et c'est là qui est capable de gagner une victoire. Alors, je encourage les jeunes qui ici, n'a pas compris toi comme un jeune chrétien seulement de l'église, mais mettre ça en pratique. Je connais un mariage béni, c'est une église bénie. Un mariage béni, c'est un pays béni. Un mariage béni, ok, c'est une gloire pour Jésus. C'est la gloire de Dieu, ça vous êtes. Amen. Alors, qui bon Dieu les bénisse. Et maintenant, nous pouvons prier pour ce foyer. Amen. Me demande-toi quelques secondes, invite ton mari, ta femme qui est là, ou toi jeune, toi qui es là. Je vais prier ensemble avec toi, afin que vraiment, je sois capable d'être béni. Nous pouvons prier pour les jeunes qui ont un couple qui est en détresse, les jeunes qui sont capables, toi qui es là, tu as envie de mourir, tu as trouver une difficulté. Alors, ce qui m'a pour faire,
je vais inviter mon épouse maintenant avec mon garçon, comme une famille unie, nous pouvons prier pour eux. Amen. Nous pouvons prier pour eux et me croire, me dire, nul n'est parfait sur terre. Mais la Bible dit l'amour découvert une multitude de fautes. Là, quand tu es en ce moment, je encourage-toi pour prendre ton époux, ton épouse pour prier ensemble. Et bien important vous êtes. Je connais manque de prière attire un divorce. Manque de prière attire une frustration dans le mariage. Mais quand on a la prière, on a l'amour. Et quand on a l'amour, on a un mariage équilibré. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je invite ensemble avec moi pour qu'il nous capable prier un moment. Ok, pray, close eyes now. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je vais prier maintenant même, Seigneur, pour toute une couple qu'il a en ce moment, Papa. Seigneur, je élève, Seigneur, c'est une couple qui est en détresse, qui est en difficulté devant toi. Je demande la grâce de bonté, Seigneur, qui localise cette couple-là, Papa. En ce moment, capable, je peux vivre une détresse, un divorce, une frustration, un manquement de finances, et je peux penser pour divorcer, je peux penser pour quitter. Père, dans le nom de Jésus, je demande la grâce qui localise, Seigneur, chaque foyer. Je demande ta bonté qui localise chaque foyer en ce moment. Isaïe, close eyes, please. Je demande, Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta fidélité, Seigneur. La vie, Seigneur, chaque couple qu'il a. Père, dans le nom de Jésus, je prends l'autorité maintenant même contre tout mon esprit de divorce, mon esprit de manquement, mon esprit de frustration. Tu quittes la vie maintenant même de mon frère, de mon sœur qui peut connecter ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de manquement, tout esprit de frustration, tout esprit de palabre, tout esprit d'accusation qui refaire le couple, qui refaire même fiançailles, même mariage de mon frère, de mon sœur, vivre en paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ce moment, me délier la bénédiction céleste. Alléluia. Me délier la bénédiction de ce mariage. Me délier maintenant même que la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu accompagne ce mariage, accompagne ce couple, accompagne ta femme, accompagne ton mari dans le nom de Jésus. Seigneur, me déclare maintenant même que je enfants pas pour moi. Me prophétise de la vie d'un mariage, d'un couple en ce moment, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour poursuivre toi dans le nom de Jésus. Finance pour ne plus un problème pour toi, mon frère. Relève-toi la tête, prends courage. Manque-moi pour ne plus un problème pour toi, mon cher. Tu peux une finance pour te capable d'occuper tes bons enfants. Je prophétise maintenant même qu'il y a une finance miraculeuse apparaître l'autre de la vie. Je déclenche cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me donne toi gloire. Et me crois à l'instant, Seigneur, avec la foi. Qui la prière qui nous fait, Seigneur, qui va un couple qui est en détresse, désormais, Seigneur, je vous donne un témoignage. Je prophétise le jeu de la vie, un témoignage miraculeux. À partir d'aujourd'hui, toi, là, quand l'ennemi finit, une mauvaise question, me déclare une restauration de ton mariage. Alléluia. Me déclare un changement total. Et me prophétise dans le nom de Jésus-Christ qui n'en est pas pour qu'on atteindre ton mariage. Aucun palabre, aucun ragot, aucun question négatif pas pour qu'on atteindre ton mariage. Me déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appartient maintenant pour un pays de délices. Ta famille pour une famille exemplaire. Et me prophétise dans le nom de Jésus qui toi et que la case, je peux servir l'Éternel et nous tous qui croient, qui disent Amen, Amen et Amen. Amen. Que la grâce bon Dieu accompagne. C'était vraiment une joie pour qu'il nous puissions prier ensemble avec eux. Alors, je les encourage maintenant. Toi qui l'as papa, toi qui l'as maman, à chaque fois qu'il me fait lire, je peux continuer à faire lire. N'a pas à partir maintenant, je suis arrivé à te faire vivre dans la haine. Isaïe, please. Je suis arrivé à te faire vivre dans la haine, pardonne ta femme. C'est ta femme ça. Tu n'as pas vivre comme Adam pour dire Seigneur, c'est la femme qui te donne moi. Pardonne-lui. Tu dois rester fidèle à la femme de ta jeunesse, la Bible dit. Errer, arriver, mais pardonner. Amen. Content, pardonner et vivre dans la paix. Et me encourager pour continuer à prier. Amen. Qui bon Dieu du bénisse abondamment. Alors maintenant, je vais faire une annonce bien importante. Nous avons un livre, comment je te connais, chaque fois qu'il nous fait nos cultes, nos petits dieux, servir à Dieu. Visite-moi Seigneur. Surtout les candidats au mariage, avec surtout l'épanouissement de la femme. Ça des livres là, je vais encourager qu'il a en ce moment capable de faire face à un moment difficile de te couple. Maman, tu ne peux pas épanouir de ton mariage. Ça livre là, il concerne toi. Rentre en contact avec nous et là, tu ne peux pas gagner le livre. Et aussi les candidats au mariage, jeune toi qui peut besoin de coaching. Là, nous cause plusieurs chapitres là, comment tu besoin de préparer pour un mariage béni. Vous êtes,
le taux de divorce est plus que le taux de mariage. Vous connaissez qui m'a dit Jésus, moi étudier cela. Alors, nous devons apprendre. Et pour qu'il nous apprenne, nous devons apprendre ça de la parole de Dieu. Nous ne pas apprendre par un film. Nous ne pas apprendre par un feuilleton télévisé. Mais nous apprendre par la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a tout ce qui est besoin. Mais nous sommes intéressés pour apprendre. Qui bon Dieu les bénisse. C'est de un serviteur me demande avant qu'il me quitte ça. Partage cela. Partage sa vidéo là partout. Ok. Avec ban coupe. Et monsieur Dieu, un excellent dimanche. Qu'il la paix de Dieu, la grâce de Dieu avec toi. Me déclarer te pour la tête et jamais la queue. Me déclarer qui te pour en haut et jamais en bas. Me déclarer dans le nom de Jésus. Qui te pas pour manque aucun manger. Te pas pour manque aucune finance. Te la santé restaurée dans le nom de Jésus. Toi qui es malade dans le nom de Jésus. Prends ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui pas dormir en soi, me déclarer te pour dormir comme un petit baba pour Jésus. Alléluia. Me prophétise. Là que Dieu t'a les yeux dépose, je t'arrive, il bénit. Pas vivre dans la crainte, vivre dans la paix, bon Dieu. C'est de un serviteur, le pasteur David Marie, de David Ministries, qui bon Dieu bénisse une excellente semaine à eux. Shalom.